Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Votre fidélité et votre soutien nous encouragent à vous informer chaque jour avec sérieux et professionnalisme. Inquiétude à Massissi face aux déclarations du M23. Une vive tension règne parmi les habitants de Manémo, groupement Bachali-Mokoto, territoire de Massissi, après une réunion publique organisée par les dirigeants du M23 le jeudi 16 juillet 2026. Les chefs de la rébellion ont déclaré aux civils qu'ils n'envisageaient pas de quitter volontairement et sans combat les zones sous leur contrôle, affirmant avoir consenti trop de sacrifices pour les conquérir. Des armes lourdes et légères attendues dans la zone, craignant les offensives des Wazalendo. Ces déclarations contredisent les efforts diplomatiques en cours, notamment les processus de paix régionaux, et font craindre aux acteurs locaux et aux habitants une reprise imminente des hostilités de grande envergure. Arrestation d'un combattant des Red Tabara sur les hauts plateaux du Vira. Un membre de la coalition rebelle burundaise Red Tabara a été capturé par les autodéfenses locales, les Wazalendo, qui collaborent avec les forces gouvernementales dans les hauts plateaux du Vira, Sud Kivu. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Jambo, unaweza jitambulisha? Ndaize Clovis. Leo uko mikononi mwa wazalendo. Umejikuta namna gani katika mikono ya wazalendo? Gisi hivyo. Hiyo tu basi mimi tangia tulikimbiaga tukakimbia tangia 2016. Ilikuwa huko kambi refugee. Sasa pale kuyaga barokrita. Wanasema siku zinakuwa mkambi zigasema eti kuna mvuma hivi na hivi inaitwa Red Tabara. Lakini formation mtaipataga mkishafika Kongo kwa sasa tutuoneshe njia ya kwenda mpaka mfike kwa formation. Kwa basi tutakisha tufike tunaenda Rukongo tutakia Burundi. Tulikimbiaga na tunashiri kwa ile gouvernement. Sasa lakini atukwendaga chali moya. Nilikuwa tukusanyia nafasi moja Kigali. Ni kipango kikubwa. Watu wanakuwa wanawaambia mateka ya Red Tabara. Sawa na mimi nikapenda nikakuwa mu wengine nikapanda gari nikashia sehemu sasa tukatoka wanasema hivi tuko tunaenda nishaelewa. Unaenda mpaka wapi? Gari na kuelezea. Sasa tukapanda mabisi wakatubeba hapo Sud Kivu. Ndio ilikuwa mara kwanza mimi naingia Kongo. Sud Kivu tukaenda sehemu hivi vile palikuwa hospitali lakini palikuwa jeshi. Tulikuwa naona wasirikali na jeshi kweli. Ndio wakatupatia maboti, wakatupatia koti za baridi. Zingine tulikuwa tunaenda barabara nazo. Ilikuwa shinizi mbili. Sasa tukapata tunapanda mlima vile hiyo usiku masaa moja. Ndio wakatupakia makamio, hii mabeni. Mabeni na sangine ya kwa mchanga. Wacha tutwara anukushika kuri antene. Hari antene ndende n'umusozi muremure. Turahaguma. Ile antene ni fasi gani? Ni Kamanyola ni nayo mazina ntabwo kuyumva. Bandanya kuvuga. Ntabwo naenda ya mazina. Ntabwo naenda ya amarero. Ce jeudi 16 juillet 2026, à Washington, la ministre d'État, son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, s'est entretenue avec l'honorable Brian Mast, membre du Congrès des États-Unis d'Amérique. Les échanges ont porté sur le renforcement de la relation bilatérale entre Kinshasa et Washington, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que le rôle essentiel des États-Unis d'Amérique dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Les récentes sanctions américaines visant des responsables militaires rwandais ont également été abordées. Les deux personnalités ont aussi évoqué l'épidémie d'Ebola et l'assistance rapide apportée aux populations touchées par cette maladie. Enfin,
Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le renforcement d'un partenariat mutuellement bénéfique en mettant l'accent sur le développement des relations économiques et des investissements dans le respect de la souveraineté nationale et conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Hapa tunapatikana kwenye eta majoro ya Mouvement IDECO, ni Golgota Mangurejipa. Ile vitu ambao mnaona iko vitu, tumekamata watu 6. Wanasema kuna mmoja ambaye amekimbia, alafu walikuwa wamemaliza, walifika jana tango 18h mpaka saa hii kunakuwa mtu alibafunika, alibaweka ndani ya nyumba. Tunapata consigne, tunaenda tunaverifie, tunabakutanisha banalala na ule mama mwenye alikuwa anabaweka kunyumba iko na bapelekea chakula kwa siri. Wakati yenyewe tunamuuliza, anajekana kusema yeye haiko mwenye parcela, kumbe yeye ndio iko na baweka. Sasa hapa tungali ndani ya uchunguzi, muone na marisasi yabo njoo hii. Ile iko marisasi, iko marisasi kabisa ile ya aka. Balikuwa natembea bio nafunga mafurushi, wanakamata fashi mtu alikanyaka banafunga mfurushi na migewa yabo ile. Migewa ya kama iko na vitu gani? Na mijeledi ilikuwa 3 iko pale njoo hii. Na muchaku hii iko hapa. Njoo ile iko pale muchaku. Sio tunazania ni watu babaya. Baada ya uchunguzi mutapata nini? Mutapata information. Na bao wanasema ndio baligombanaka wapi? Na IPLC Bilulu. Baligombanaka na IPLC Bilulu, wanasema wanatokea Bandulu, wanasema biko natembea na fede route ya Ndruma. Ndruma ndio inabapatia fede route. Bale benye balipigaka difese ya Mayani. Tusha kamata hapo hapa. Na mtu alikuwa anabaweka iko hapa. Sasa vitu hapo wana njoo ile. Vitu hapo njoo ile. Baada ya uchunguzi mtajua nini iko naendelea. Tukue trop prudent. Njoo ile vitu hapo. Muangalie tu pale. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être nombreux à suivre notre chaîne. Nous allons parler ce matin de la vengeance de Constant Mutamba. Constant Mutamba est encore rappelé pour aller témoigner. Mais cette fois-ci, il est sorti les bras hauts. C'est plus le Constant Mutamba qu'on a connu en prison, qui était inquiet, qui était en train de se plaindre, qui était en train de se fâcher. Mais il est sorti d'abord en très bonne mine. Il est venu dans une ambulance pour dire qu'il ne venait pas de la prison, il venait de l'hôpital, il était vraiment malade. Et puis il est venu avec une main triomphante pour dire que j'ai vaincu. Mais alors, qu'est-ce qui sera comme une surprise à ce procès? On ne sait pas. Il a été rappelé pour le procès Frivao. Je vous rappelle que le procès Frivao, c'est le procès où on est en train de juger les gens qui avaient détourné l'argent que l'Ouganda payait pour l'indemnisation des victimes de la guerre de 1996, quand l'Ouganda avait... Non, 96, pas 96. Je crois que c'est pas des années 98 ou quoi, quand l'Ouganda, il y avait une guerre entre l'Ouganda et le Rwanda sur les sols congolais. Et l'Ouganda a déjà payé plus de 195 millions de dollars. Et c'est cet argent qui a été détourné. Dans cet argent, on a retrouvé que 24 millions de dollars. Le reste est parti en fumée, on ne sait pas. Et plusieurs victimes de cette guerre n'ont jamais été indemnisées. Et alors, en dernière minute, les derniers ministres de la justice
qui a eu la main, paraît-il, d'après le jugement dernier, sur cet argent, c'était Constant Moutamba. Et les autres ministres. Et les 195, on a parlé de montant de Constant Moutamba, c'était 19 millions. Mais il n'y a pas que 19 millions perdus. Sur 195, 195 millions de dollars, il n'y a eu que 24 millions de visibles. Constant Moutamba, lui, on parle de Constant Moutamba de combien? De 19 millions. Mais il y a plus de 100 millions, 120 millions de dollars qui sont partis en fumée. Non, parlons de plus de 150 millions de dollars qui sont partis en fumée. Qui a pris cet argent? Au départ, qui avait autorisé que cet argent soit pris? Le Fribao, c'est une structure qui est indépendante de ses dépenses. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi qui autorise au ministère de la Justice d'intervenir dans les dépenses de Fribao. Mais alors, qui avait autorisé au ministre de la Justice de prendre cet argent auprès de Fribao? Notamment, c'est Jules Alinguete. Paraît-il, c'est Jules Alinguete qui avait autorisé. Quand on a jugé Moutamba pour la première fois, vous vous rappelez, on avait cité 2 personnes. Willy Mouchetti et une Burundaise qui travaille à la Robank. Pendant le procès, on n'a jamais fait ni l'enquête de Willy Mouchetti, ni l'enquête de cette Burundaise. Il paraît que Vonde n'a pas fait l'enquête sur ces gens parce qu'on ne sait pas la suite de Willy Mouchetti. Est-ce qu'on est à la recherche de Willy Mouchetti? A-t-on déjà lancé un avis de recherche sur Willy Mouchetti? A-t-on déjà lancé l'avis de recherche sur la Burundaise? Parce que les 2 étaient cités. Alors les 2, non. Vonde n'a pas suivi. Ou alors il a suivi et nous on ne connaît pas. C'est possible. On ne connaît pas tout ce qui se passe au niveau de la justice. Mais les 2 ont été cités. C'est comme s'il y avait un acharnement sur du Constant Moutamba. Bon, on le saura. On ne peut pas condamner les gens comme ça. On le saura. Nous sommes en justice. On ne peut pas prêter les gens des intentions. On n'est pas dans la justice. Mais on est en train juste d'analyser les faits. Comment on cite 2 personnes qui étaient avec Constant Moutamba? Les 2 n'ont pas été ni poursuivis, ni quoi que ce soit. Alors que c'était les deux qui avaient créé l'entreprise Zion. Ils avaient créé une fausse entreprise. Mais on a arrêté Constant Moutamba. Il fallait créer aussi des gens qui avaient utilisé les faux. L'usage du faux est condamnable. Mais cette Burundaise qui était dans cette entreprise Zion Construction, elle est où? Où est Willy Mouchetti? Qui était le proche d'Alinguete? Où est-ce qu'il est? Et alors, ce procès, dans ce même procès, vous vous rappelez, peut-être pour la première fois, Constant Moutamba était obligé de ne pas citer le nom des gens. C'est pourquoi moi je parle de la vengeance de Constant Moutamba. Peut-être que, sous réserve, il ne voulait pas citer Jules Alinguete. Sous réserve, il ne pouvait pas citer certaines personnes avec qui ils étaient dans le coup. Ils s'étaient dit, bon, j'accepte de mourir seul, mais je ne vais pas citer des gens. Qui sait, peut-être que cette fois-ci, Moutamba Vena, il s'est décidé de dire toute la vérité et rien que la vérité. Moi, je pense que au cours de ce procès qui va venir de Moutamba, nous allons apprendre beaucoup de vérités qui n'étaient pas révélées, dont il avait, parce qu'après tout, peut-être qu'on lui a dit, non, bon, ne t'en fais pas, ne cite pas les noms des gens, on ne sait pas. Tu ne cites pas les noms des gens sous prétexte que nous allons t'aider quand tu seras en prison, on va te faire sortir. Mais il arrive là, il se rend compte que j'ai été abandonné. Personne n'est venu au secours. Alors que moi, je vous ai caché. Alors que moi, je n'avais pas dit la vérité. Cette fois-ci, Moutamba ne va-t-il pas se venger contre tous ceux qui l'ont accusé faussement? Et je vous assure que le président de la République n'est pas quelqu'un qui est là, on peut tromper facilement. Non, il a laissé faire la justice. Il laisse encore faire la justice. Peut-être qu'il s'est entretenu avec Moutamba, il lui avait dit, laisse, sois calme, je vais avec cette histoire jusqu'à la fin. Imaginez que pendant ce temps, on a suspendu Jules Alinguete. Qui connaît la raison pour laquelle on avait suspendu Jules Alinguete? En passant, je vous pose encore la question. Qui connaît la raison pour laquelle on a suspendu Kashamalou Boya de l'Est à Nituri? On ne connaît pas la raison. Quand on avait suspendu Alinguete, on ne connaissait pas la raison. Mais pourquoi aujourd'hui le dossier d'Alinguete est sorti? Tout ce temps, pourquoi Alinguete était tranquille, était calme? Pourquoi c'est seulement maintenant que le dossier d'Alinguete est sorti? C'est-à-dire, quand on avait suspendu Alinguete, il y avait un dossier qui était à la présidence, qui était connu, mais le président l'avait suspendu, le président n'avait pas voulu dire. N'est-ce pas? Et maintenant, nous sommes là. Est-ce que Moutamba n'est-il pas, d'une manière ou d'une autre, peut-être autorisé à dire des vérités cachées? Le président sera quitte. Le président ne touchera pas à Alinguete. Peut-être que c'est Moutamba qui va toucher à Alinguete. Peut-être que c'est Moutamba qui va dévoiler, qui va vomir les vérités sur Alinguete. On ne sait pas dans ce procès. N'y a-t-il pas une vengeance? Alinguete a joué un rôle. Il a autorisé qu'on dépense l'argent de Fribao. N'est-ce pas? Alinguete a autorisé qu'on dépense l'argent de Fribao, alors qu'il connaît qu'il n'est pas autorisé au ministère de la Justice
de dépenser cet argent. Il y a eu des irrégularités signées par Alinguetti. Bon, tout ça, on va connaître au niveau du jugement. On ne sait pas condamner. Est-ce qu'Alinguetti est coupable? On ne sait pas. Toutefois, nous, ce qu'on sait, c'est que Vondé a dit à Alinguetti et à sa femme de ne pas quitter le pays, et même à Raoudji, monsieur de la Robank, tous ne peuvent pas quitter le pays, ils seront jugés. Et maintenant, on fait sortir Constant Moutamba. Est-ce que ce n'est pas pour vomir des vérités? Est-ce que Constant Moutamba ne va-t-il pas se venger? Est-ce que Constant Moutamba ne va-t-il pas dire des vérités que personne ne connaissait? Peut-être qu'hier, il était sous réserve. Et cette fois-ci, Constant Moutamba ne va-t-il pas vomir des vérités? Espérons que ça sera ainsi. Mais nous tous, nous sommes en train d'attendre. Qu'est-ce qui va se passer en justice? Espérons que les choses vont bien se passer. Mais nous connaîtrons de plus en plus de vérités. Ce qui est connu est que Moutamba, d'une manière ou d'une autre, il était victime d'un complot. Même si, vous savez, quand on a fait un complot pour vous, on va trouver une erreur. On profite de complots. À travers le complot, on trouve les erreurs. Quand on trouve une erreur dans un complot, on vous fait tomber. C'est comme ça qu'on fait tomber les gens dans les complots. On cherche une erreur. Et cette erreur devient le sujet pour vous faire tomber. C'est un peu ce que on voulait faire avec le président Félix Tshisekedi. On voulait le destituer pour haute trahison. Alors, Tambwe Mamba et Janine Mabunda étaient en train de chercher une trahison. Et pendant ce temps, Benoît Luamba était obligé d'exécuter la trahison. Vous voyez, on cherchait une raison pour qu'on puisse faire partir Félix Tshisekedi. On cherchait une raison pour l'accuser de haute trahison. Mais cette raison, malheureusement, n'était pas venue. C'est la même chose avec Moutamba. Ils ont trouvé que ces jeunes travaillent bien et tout ça. Mais on comprend qu'il y a eu une certaine complicité. Bien sûr, Moutamba n'est pas parfait. Qui a dit que Moutamba est parfait? Et lequel des ministres vous connaissez dans ce pays qui est parfait? Lequel des magistrats dans ce pays vous connaissez qui est parfait? Lequel des pasteurs vous connaissez sur cette terre est parfait? Lequel des présidents est parfait? Que ce soit le président, que ce soit nous les pasteurs, que ce soit Alinguetti, que ce soit... Nul n'est parfait, même Moutamba n'est pas parfait. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la vérité reste la vérité. Si c'est un complot, derrière ce procès, nous le saurons. Nous saurons la vérité derrière ce procès. Espérons que cette fois-ci, le président a pris la décision de ramener Moutamba dans ses droits. Ce jeune homme nous a prouvé de quoi il était capable. Il nous a prouvé de quoi il était capable. Je pense que là, on va ramener Moutamba dans ses droits. N'est-ce pas? Après tout, le président Félix Tshisekedi dit la justice est indépendante. Le président a laissé faire la justice. Mais là, qu'on nous cherche la Burundaise, qui avait créé Zion Construction, qu'on nous cherche aussi Willy Mouchetti, qu'on ait aussi un avis d'appel sur Willy Mouchetti. Quelqu'un va disparaître seulement comme ça. Aucun avis d'appel. Aucun avis de recherche. Je m'excuse. Aucun avis de recherche sur Willy Mouchetti. Aucun avis de recherche sur la Burundaise. Peut-être c'est à cause de ça qu'on a pu appeler le président le DG de la Robank, peut-être qu'il nous explique où se trouve la Burundaise qui était chargée des Zion Construction. On va savoir toutes les vérités. Mais en attendant, nous espérons que Moutamba, cette fois-ci, sera libéré. Merci beaucoup. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. En débattre exige donc sérénité, rigueur, transparence et sens élevé de l'intérêt général. Ma responsabilité comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'État de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et, lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.